Dans la vague des séries animées qui ont été achetées, diffusées en France sur d'autres plateformes que les classiques ADN ou Crunchyroll, même Disney Channel parfois, avec les très bonnes séries que je vous ai évoquées pour le printemps en l'occurrence, Netflix parfois fait des belles acquisitions. C'est le cas de la série Gambling School, qui est tout simplement, je vais pas dire un chef-d'œuvre, mais une série à la fois hors sol, hors norme, malsaine, mais haletante. C'est assez surprenant de voir ce type de série diffusée sur une chaîne quand même grand public. Je vais dire on approche le côté Death Note qui a eu ses heures de gloire avec un côté plus malsain, certains diraient plus sexuel ou sexualisé. Tout simplement, en fait, on a notre héroïne qui débarque tout simplement dans une académie où tout simplement la position de chacun se joue tout simplement au jeu et ceux qui ont le plus de gains et qui sont les meilleurs dans les jeux sont totalement au-dessus de tout le monde. Donc ça parle mine de rien de discrimination, ça parle mine de rien de ce que certaines élites peuvent faire. Alors c'est un peu dans le côté un peu plus, on va pas dire que c'est le Classroom of the Elite, mais on est un peu dans la même idée où toute une vie peut totalement changer de par un gain ou une perte. Une partie mal jouée, un petit coup de chance, un petit coup de malchance. Et cette situation fait que les premiers ne sont pas forcément les derniers, ne restent pas éternellement. Les derniers ne sont pas forcément les derniers. Il y a des changements, il y a des évolutions, il y a des stagnations. Donc c'est intéressant de voir à quel point cette démarche peut effectivement faire totalement changer, radicalement changer la vie des élèves de cette académie. Ça peut même jusqu'à carrément trouver un contrat de vie où leur vie est tracée, hein, s'ils ont trop de dettes. Et là-dessus, notre héroïne est totalement addicte au jeu, c'est-à-dire que plus les enjeux sont grands, plus la perte est importante, plus elle jubile, plus elle jouit, certains diraient, effectivement, de ses œuvres. Alors clairement, certains vont vous dire, il y a plein de seins, il y a plein de culottes, donc non, c'est mal. Bon, moi je suis pas choqué outre mesure par cette partie-là. Peut-être que je suis blasé, que j'en ai vu tellement que je m'en fous complètement. Non pas que je que je regarde que des ichis, mais à un moment donné, qu'on a vu un certain nombre d'animés, on est adulte maintenant, on va pas rester fébrile devant une paire de nichons ou une culotte, hein, enfin j'ose espérer que non. Et c'est vrai qu'effectivement, on voit ces joueuses compulsives, hein, puisque c'est le cas, tout simplement exprimer clairement ce qu'elles ressentent dans le jeu, dans la roulette russe de leur vie. Et effectivement, ce qui est bien, c'est que, bon, déjà, il y a beaucoup de jeux, pas forcément qu'on n'y pas tous, hein, mais bien sûr pas tous réalistes, mais ça part quand même à la base sur des jeux basiques connus du Japon et de l'Asie en général. Des stratégies parfois à 3 à 4 bornes. Effectivement, bon, il n'y a que des gonzesses ou même majorité des gonzesses. Est-ce que c'est à dire qu'elles sont plus intelligentes que les mecs? Je n'irai pas jusque-là, mais c'est vrai que c'est ce qui apporte un petit peu le sel à l'animé. Il y a effectivement l'élite des joueuses qui effectivement tout simplement font une dictature au sein de l'école, clairement, parfois méritée, parfois non.
On voit à la fin, à la fois le côté trépidant du monde du jeu. On voit à la fois, bien sûr, les gains qu'il peut apporter, mais surtout les pertes, les dégâts qu'il peut apporter. On voit comment chacun des étudiants peut être affecté par sa situation, par ses différentes parties et par son rôle dans la société, puisque c'est lié. Donc c'est pas du tout aussi naïf, simplé qu'on pourrait le croire. Bien sûr, certains diraient que c'est malsain. Moi, je trouve simplement que c'est peut-être un petit peu réaliste du niveau compulsif. J'ai pas forcément connu beaucoup de joueurs ou de joueuses compulsives, mais on peut connaître ça sur les parieurs qui ne peuvent pas s'arrêter. Ils ont gagné, typiquement comme j'ai eu un cas à Hippodrome il y a quelques années, où j'ai vu un gars qui avait gagné une somme lors d'une première course, la chance du débutant, une somme relativement intéressante. Il a tout misé, il a tout perdu, alors qu'il aurait pu partir avec ses gains, il a voulu relancer. Ça peut, dans une certaine mesure, transmettre ce que doivent ressentir les joueurs du casino qui passent leur journée là-bas. Donc, certains diraient ceux qui les payent, hein, les players, les baleines dans Club, dans Tsubasa, hein, bon, pour rigoler. Bon, voilà, on est sur quelque chose d'intéressant. Graphiquement, graphique, c'est très très léché. Notamment Mappa est passé par là, donc ceci explique cela aussi. Hein, donc voilà. Le générique en lui-même est sous le format d'un petit film, je trouve que c'est relativement intéressant. Notre héroïne, on la voit totalement, je vais pas dire torturée, mais vraiment à vivre dans le jeu. Donc moi j'ai eu les 2 premières saisons. Je ne sais pas si la troisième arrivera, puisque la série date quand même de 2017, donc je me dis que si la troisième arrivait, elle devrait être arrivée depuis un petit moment. Je pense que je vais quand même voir le live action par curiosité, et puis voir aussi Gambling Queen, qui est en fait une série détournée, qui peut être intéressante. Maintenant, en soi, clairement, c'est un animé qui peut être très intéressant. Mais on n'en sort pas indemne. Clairement, même si ça reste un animé, c'est quand même tellement bien rendu que à un moment donné, voilà, hein, je vais pas dire qu'on est pris par le jeu, par la prise du jeu, mais on a envie de suivre notre héroïne. Même les héros autour ne sont pas passés, les héros ne sont pas uniquement des stars élites, ils sont très intéressants, ils ont tous leur rôle à jouer. Franchement, graphiquement, c'est excessivement bien servi. Sincèrement, on est sur du très lourd, hein, à mon sens. Bien évidemment, parfois c'est la limite, mais comme je le dis, âme sensible s'abstenir. Mais sinon, très très bon animé, très très bonne surprise. En plus, à travers celle-là, il aborde un réel, alors je vais pas dire un sujet de société, mais une réalité qui existe. Hein. Donc, on a effectivement une réalité quand on est à ce point affecté par le jeu, que ça nous fasse jouir ou jubiler, ou ça nous excite à un point nos limites, à éclater nos limites. Donc c'est vrai qu'on est, et aussi surprenant que ça paraisse, je vais pas dire qu'on en arrive à ce niveau-là, mais on est, si ce n'est excité, on est quand même pris par l'ensemble. Donc c'est vraiment pour le coup, je vais pas dire, il y a une certaine immersion dans l'animé, même si effectivement les défis sont tous un peu fous, mais c'est assez bien fait, et parfois ça peut affecter au-delà d'un simple animé. Donc moi je dis simplement que Gambling School, regardez-le, c'est 2 saisons pour l'instant sur Netflix. Pour le coup c'est une réussite, en tout cas à mon avis, donc n'hésitez pas à y aller, même si c'est un petit peu vieux maintenant. Voilà, par contre, effectivement, ce n'est pas pour tous les publics. Ça parle d'un vrai problème, mais la narration aide beaucoup à en parler. Je vais pas dire que ça le dédramatise, loin s'en faut. Au contraire, ça le dramatiserait peut-être un peu plus que la limite. Mais je pense que ça passe très bien le message, et ça n'empêche pas l'animé d'être une très belle réussite.
Donc c'est vrai que là, voilà ce que je voulais vous dire sur Gambling School. Donc faites-moi un petit retour, donnez-moi votre avis et puis n'hésitez pas à liker aussi la vidéo. A plus les amis.